La prison de Ndolo et celle de Makala étaient en effervescence avec la libération des prisonniers amnistiés par le biais de la grâce présidentielle à Kinshasa, tandis qu'ailleurs à travers le pays et à l'étranger, d'autres ont bénéficié aussi de cet élargissement. Bienvenue à tous. 315 anciens pensionnaires éligibles à la grâce présidentielle ont recouvré hier leur liberté et manifesté leur joie à Kinshasa. Et on imagine que ce sont les mêmes Saint-Deliès qui ont accompagné l'annonce de ces libérations à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Christian Elongo. Cris de joie, pleurs, émotion des retrouvailles. Telle est l'ambiance qui a caractérisé cette quatrième vague des bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 à la prison d'Ndolo, où était une partie des 247 amnistiés de Kinshasa. Libre après plusieurs années d'emprisonnement, les mots deviennent difficiles. Je remercie toute ma famille de m'avoir soutenu, en plus ma femme et tous ceux qui sont impliqués pour que nous puissions retrouver cette loi d'amnistie. Les uns comme cet ex-Bakata Katanga, c'est une occasion pour mettre en garde le jeune qui se laisse influencer par les dirigeants rusés. Je suis très content d'être libre aujourd'hui. Ils sont venus nous manipuler pour rien et nos familles se sont retrouvées dans la rue. J'interpelle d'autres jeunes à ne pas être manipulés comme moi je l'étais. Pour les autres, le gouvernement doit être ferme dans la protection de la population contre les agressions des pays voisins. Je suis politicien de cela 17 ans. Quand je dis politicien, la guerre politique, ce n'est pas seulement les groupes armés. Il y a les élections qui nous attendent. Je serai là. Nous avons formé un groupe armé qu'on appelle IRDC. Ce n'était pas pour faire la guerre avec le gouvernement non plus. Ça n'a jamais été par les Congolais. C'était pour faire la résistance contre toute agression de l'étranger. Je ne veux plus recommencer. C'est le moment de travailler ensemble pour la reconstruction de notre pays. Après Ndolo, les amnistiés de la prison de Makala ont connu les mêmes procédures. Du moment où vous avez signé des actes d'engagement, chacun agit seul. Si quelqu'un revient à un regroupement, il va perdre les bénéfices de l'amnistie. Appel nominal, retrait des documents et des valises, puis direction de la sortie, l'intégration de la société pour une vie normale. Cette quatrième vague de libération des prisonniers, conformément à la loi d'amnistie du 11 février 2014, a été précédée hier par son annonce par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, qui a justifié la motivation de ces élargissements au cours d'un point de presse. L'amnistie décidée par le chef de l'État n'a pas encore touché à son terme. Sur la liste de ceux qui viennent d'en bénéficier pour une libération non conditionnelle, on compte 19 membres de l'attaque du 27 février 2011 à Kinshasa. Une trentaine de fidèles des brebis de Jéricho de Oneringwanda, plus de 50 miliciens des APR de Fonse Mounene et tant d'autres. Cette information, le porte-parole du gouvernement l'a rendue publique face à face avec les chevaliers de la plume. Il y a donc des personnes issues de différents groupes, celui de l'attaque du 27 février 2011 à Kinshasa, à Lengebeni et Passondobi, à Tungarambu Junior, à Inda Aoun Yves, à Inda Essende Fabrice, au Polemenga Batassia Philippe, et Kofogotamba Gustave, Kabamba Kindaka Jean-Pierre, les Candelo Bamopala Patrick, Likimba Louwewa Christian, Lokota Jean-Claude, Mabele Mambembo. Parmi les amnistiés figurent 163 rebelles de Bakata Katanga qui ne doivent faire l'objet d'amalgames ni de prétendues pressions qu'interpréteraient les mauvaises langues. Déclaration de Lambert Mendo Malanga. Si des pressions étaient exercées pour les Bakata Katanga, c'est sur qui? Sur les parlementaires, parce que c'est eux qui ont pris la décision. C'est le Parlement de la République démocratique du Congo qui a voté la loi d'amnistie. Le président l'a promulgué, le gouvernement l'exécute. Alors, de quoi parlons-nous? Qui a exercé les pressions sur qui? C'est le Congo qui décide de donner une chance à ses enfants, quels qu'ils soient, puisque l'amnistie n'est pas nominative.
Une vague d'amnistie pour concrétiser la cohésion nationale, voulue lors des concertations nationales. Les banques dans les îles britanniques et ailleurs. Les bourgmestres de la ville de Kinshasa se sont réunis hier avec les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour parler des préparatifs des futurs scrutins, notamment les municipales, urbaines et locales. Tous les responsables de la ville ont été sensibilisés ces derniers jours sur la question. Elle tient parole et petit à petit, elle gagne Paris. La Commission électorale nationale indépendante, qui reste déterminée à crédibiliser et démocratiser les élections, poursuit avec ses échanges citoyens sur l'évolution du chronogramme du processus électoral. Le grand challenge des élections municipales, urbaines et locales rentre déjà dans la vision des futurs électeurs. Ce mercredi, le membre du bureau était face aux autorités municipales, aux chefs traditionnels et autres qui sont les gestionnaires de la cité, le plus rapproché de la population. Sans maîtrise quelconque, ils se permettent de dire des choses qui n'ont pas la maîtrise. Alors que, apparemment, tel que j'ai senti, M. Lavé Malumalo, il est formaliste. Ça signifie que non, il veut l'application des textes. Donc, un peuple qui vit dans l'ignorance, c'est un peuple mortel. C'est heureusement que nous venons d'être reçus alors par l'abbé Malumalo de là, vous avez compris, non? Ils ont quand même, il y a eu une décision d'un officiel concernant alors la CENI pour le monde urbain des élections. Ces concertations portent entre autres sur les enjeux, exigences et défis de ce rendez-vous des urnes. Les bourgmestres adjoints, les chefs de quartier, leurs adjoints, les chefs coutumiers concernés ont renouvelé leur engagement de contribuer à la sensibilisation électorale pour que les formations arrivent à la base. En deuxième lieu, de contribuer efficacement aux opérations de stabilisation des cartographies opérationnelles, parce que ce sont les entités qu'elles dirigent et qui sont concernées par ces cartographies opérationnelles. Espérons que ces discussions vont résoudre la crise des confiances qui avait gagné la population depuis face au scrutin. Sous le thème « Investir dans la jeunesse », la planète célèbre demain la journée mondiale de la population et en République démocratique du Congo. Le thème devient plus large puisqu'on y ajoute « Investir dans la jeunesse ensemble pour un nouveau départ ». Le Fonds des Nations Unies pour la population a échangé avec la presse à ce sujet. Célébration de la Journée mondiale de la population 2014, la RDC tient pour cette édition à mettre un accent particulier sur la jeunesse. C'est dans cette optique que sera lancée la campagne nationale axée sous le thème « Investir dans la jeunesse, ensemble pour un nouveau départ ». Campagne qui va s'appuyer sur les différents réseaux sociaux qui serviront de cadre d'échange entre internautes. On doit se faire en concertation avec les jeunes. On doit écouter les jeunes doivent exprimer eux-mêmes leurs besoins et ces besoins doivent être pris en charge par toutes les priorités. Mais moi je crois en ce qui concerne les jeunes, c'est d'abord tous qui sont dans une période où ils doivent être formés pour les responsabilités de demain. Une des priorités c'est l'instruction. Il faut instruire les jeunes, il faut les préparer aux responsabilités qu'ils prendront demain quand ils seront adultes. Et pour qu'ils prennent ces responsabilités, ils doivent être en bonne santé en plus. Donc, moi, je pense que ces deux leviers-là, l'instruction et la santé, peuvent constituer pour les jeunes une priorité. La cible pour cette édition n'est donc pas choisie au hasard, la jeunesse étant le moteur de tout développement d'un pays. Cette campagne servira ainsi à recueillir divers avis au sein de la jeunesse. En marge de cette célébration, les premiers occupants de la République démocratique du Congo entendaient, les populations autochtones pygmées viennent de saisir l'opportunité pour décrier les mots qui les rongent et les contraignent au sous-développement. La dynamique du groupe des peuples autochtones pygmées vient d'animer une conférence de presse sur la situation des pygmées autochtones du Katanga dépossédés de leurs droits. Vieille et véritable amie de l'homme, la terre est à la base de plusieurs conflits. En République démocratique du Congo, par exemple, plus de 75% des conflits dans le cours des tribunaux résultent des fonciers. Parmi les victimes des dépossessions figurent en grande partie les populations autochtones pygmées.
En marge de la célébration de la Journée mondiale de la population, ce premier occupant de la RDC saisissent l'opportunité pour décrire les maux qui les rongent, notamment la situation des pygmées du Katanga, des contraintes qui les prédisposent à un sous-développement accru. L'édition 2014 met un accent sur l'investissement dans la jeunesse afin de résoudre les questions liées à la pauvreté et entrevoir la promotion du développement durable. Les taux de croissance, la pyramide des âges, la fertilité, la mortalité, les migrations influencent tous ces aspects du développement humain, économique et social et doivent attirer l'attention sur l'urgence et l'importance de ces facteurs. D'où l'engagement de taille de la part du gouvernement qui doit se traduire par un pouvoir de recueillir et analyser les différentes tendances et mettre en œuvre des politiques qui répondent aux besoins présents et futurs. Selon les statistiques, 1,8 milliard de jeunes actuellement façonnent les réalités sociales, économiques, les normes et valeurs et préparent l'avenir de la planète. Ces derniers luttent contre la pauvreté, l'inégalité, les violations des droits de l'homme qui les empêchent de réaliser leur potentiel personnel et collectif. Qu'à cela ne tienne, l'année 2015 sera marquée par l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement, bien qu'elle ait enregistré des avancées. La République démocratique du Congo a beaucoup à faire dans certains domaines, raison de la tenue de l'atelier sur l'évaluation du document de stratégie de croissance et de la réduction de la pauvreté et de deuxième génération du programme d'action du gouvernement. 63% de la population congolaise vit encore sous le seuil de la pauvreté et le taux de mortalité maternelle et infantile reste aussi très élevé. Face à cette réalité, le ministère du Plan, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, vient d'organiser l'atelier sur la deuxième revue annuelle du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, deuxième génération, et du programme d'action du gouvernement. Ces assises visent à mesurer les progrès et les résultats tangibles sur les populations en matière de développement durable, de création d'emplois et de croissance. Le DCRP2 est un cadre de concertation entre le gouvernement, les partenaires socio-techniques, financiers et le secteur privé pour analyser en 2014 les dynamiques socio-économiques qui ont caractérisé la poursuite du programme du gouvernement durant l'année 2013. Malgré des défis majeurs à relever, des résultats encourageants ont été enregistrés dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la parité genre. Rendons-nous à Goma où s'est clôturée hier la rencontre des délégués de la jeunesse de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs autour de la paix, la stabilité et du développement sous les auspices du Forum national de la jeunesse, une conférence sanctionnée par un communiqué final précédé par la plantation d'arbres de la paix par tous ces jeunes au rond-point de l'Espoir et au jardin botanique du Lac Vert. Patrick Sialoua était de la partie. C'est par la plantation d'arbres de paix au rond-point de l'Espoir, en plein centre de Goma et au jardin botanique du Lac Vert que ces jeunes ont voulu montrer à la face du monde leur souci de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Guy Kibirando, les jeunes du Nord Kivu. L'essence que nous donnons à l'arbre de la paix que nous venons de planter au cœur de la province Nord Kivu, chef-lieu donc en Goma, symbolise donc l'engagement des jeunes de la région des Grands Lacs à consolider la paix retrouvée. Nous voulons que au fur et à mesure que l'arbre sera en train de pousser, prendre force, que la paix prenne élan et qu'il puisse embraser toute la région de la CIRGL. De son côté, Julien Paluku Kahonga, gouverneur du Nord Kivu, au nom du chef de l'État congolais Kabila Kabange, a eu un seul message à adresser à ces jeunes de la sous-région des Grands Lacs. Nous pensons que la symbolique d'aujourd'hui, c'est que nous voulons dire que la paix que nous plantons aujourd'hui va devoir avoir des racines solides. Et l'engagement à travers cet arbre que nous allons planter, c'est de dire nous refusons toute instrumentalisation de la jeunesse pour faire la guerre dans les pays des Grands Lacs. Lorsqu'il y a la guerre, ce sont les jeunes qui sont utilisés, mais ceux qui tirent profit de ça, ce ne sont pas les jeunes, c'est d'autres personnes. Donc les jeunes sont utilisés comme des passerelles pour servir aux autres d'arriver là où ils veulent arriver. Ces jeunes, à travers le communiqué final de cette conférence, recommandent au chef d'État de la sous-région des Grands Lacs ce qui suit. La conférence se félicite des efforts engagés par les jeunes de la région pour la consolidation de la paix et la sécurité. Pour soutenir ces performances, les jeunes de la région demandent au chef de l'État membre de la CIRGL, premièrement, d'alléguer les conditions d'études dans la
la région, de créer des écoles techniques et professionnelles dans la région pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, d'accélérer la réintégration dans la vie sociale des jeunes ex-combattants en leur donnant accès au crédit, aux études et capitaux. Notons que cette conférence a été clôturée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Maître Feller Lutaïtiroa. Prenons les écrits des confrères à travers les lignes. Après l'opération Likofi annonce la prospérité, les hommes du général Kanyama sont déterminés à traquer les Chégués. Les paisibles citoyens quinois peuvent donc circuler librement parce que la police nationale congolaise, dans sa mission de sécuriser la population, s'est bien décidé d'éloigner les Chégués le long du boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe. L'application de cette mesure a débuté depuis le mardi dernier où l'on observe des policiers aux côtés des séparateurs du Grand Boulevard depuis l'arrêt Sosimat. Désormais, les Chégués qui vagabondaient jour et nuit seront traqués, déterminés à éradiquer tous les actes de vandalisme dans la ville. Le général Célestin Kanyama explique que l'objectif poursuivi par cette opération est de lutter contre les vagabondages au centre-ville et de continuer que ceux qui seront arrêtés en train de voler ou commettre toute autre infraction seront déférés devant la justice. Il y a lieu de signaler que ces Chégués sèment la désolation. Ils sont responsables de vol des chaînettes, argent et autres. Le baromètre relaye cette affaire. L'affaire commence à faire grand bruit à Kinshasa. Un enfant d'1 an et demi aurait été dans un cachot avec son père lorsqu'il est décédé. La justice militaire a été saisie, mais on s'inquiète de la lenteur. Les activistes des droits de l'homme soupçonnent une tentative pour étouffer l'affaire. Depuis, le corps de l'enfant traîne encore à l'hôpital général Mamaemo. Une action en justice a été initiée pour obtenir réparation. Seul l'officier a été arrêté, mais le plaignant s'inquiète de la lenteur de la procédure. Sport mondial Brésil 2014, l'Allemagne et l'Argentine, c'est l'affiche de la finale du mondial du football de la FIFA. La finale se jouera à Rio de Janeiro dimanche prochain. Les deux équipes se sont déjà affrontées 2 fois en finale. En 1986, l'Argentine l'avait remporté par 3-2 et en 1990, l'Allemagne avait gagné par 1-0. La petite finale se jouera entre le Brésil et les Pays-Bas samedi à Brasilia. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous être fidèles.